En ce lundi de Pâques, l'évangile de ce jour nous fait pressentir l'abîme entre deux groupes de personnes. Les femmes, d'abord, qui s'en vont toutes joyeuses pour annoncer la bonne nouvelle, la victoire de la vie. Et puis l'autre groupe de personnes, ce sont les hommes, qui eux s'enfoncent dans le trouble et les ténèbres du mensonge. Ces deux expériences ne sont probablement pas étrangères. Il est vrai que tout se simplifie dès que nous accueillons le Seigneur. Tout se complique alors quand nous oublions sa présence et nous voulons nous débrouiller sans lui ou agir malgré lui, voire contre lui. Mais imaginez-vous un instant, frères et sœurs, est-ce que la foi au Christ ressuscité serait née sur un mensonge ? Certains de nos contemporains aimeraient que cela soit ainsi. Mais plus de 2000 ans après, cela tient toujours. N'est-ce pas là, justement, une preuve importante ? Un mensonge, on le sait, ne tient pas très longtemps. Un jour ou l'autre, il est dévoilé. Et si les apôtres avaient fait un tel acte, il y en aurait bien un parmi les 12, voire peut-être parmi les 11 d'entre eux, qui aurait voulu montrer qu'il était très heureux d'avoir le corps de son Seigneur chez lui. Vous voyez, rien ne tient. Cela ne tient pas debout. Mais revenons tout simplement sur la joie de Pâques, au lieu d'être sur ses préoccupations matérielles. En ces jours, et en particulier tout au long de cette semaine de l'octave de Pâques, eh bien nous allons vivre tous les jours de la résurrection du Seigneur. Et cette paix, cette joie profonde sont ici des signes sûrs de la présence du ressuscité, alors que les complications, le trouble, la tristesse trahissent et révèlent que nous n'avons pas encore trouvé et de voir nous tournons le dos à celui qui est la vie. Sachons rendre grâce au Seigneur de nous avoir jugés dignes de croire en lui et de nous envoyer témoigner de la résurrection malgré notre tiédeur et notre médiocrité. Comment ne pas nous émerveiller d'entendre Jésus nous appeler ses frères dans l'Évangile, alors que nous avons, chacun pour notre part, contribué aux souffrances de sa passion par nos si nombreuses trahisons. Mais tout cela est derrière nous, et en tout cas je l'espère. Le cœur débordant de reconnaissance, eh bien sachons redire notre amour à celui qui veut établir en nous sa demeure. Vivons ce chemin de lumière comme les différentes apparitions du Seigneur, et chacune d'entre elles nous apportera une lumière nouvelle sur la présence du Christ ressuscité tout au long de cette semaine de l'octave de Pâques. Alors je vous dirai, bonne fête de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Que cet alléluia jaillisse, éclaire toute notre vie aujourd'hui, et qu'elle demeure dans votre cœur, et que le Seigneur vous bénisse.